Yaorana? Non, c'est pas la tendance du jour. Eh non. Non. Je voudrais te parler un petit peu aujourd'hui, enfin ce soir. On est le 4 décembre ce soir. Il y a une éclipse solaire où il y a eu. Et il y a en même temps une pleine lune. Ou une nouvelle lune. Je me souviens plus. Enfin, ça, c'est un très très gros portail énergétique. Toujours est-il que, voilà. En bivouac pour décharger, pour recharger, tu vois. Tranquille, je suis dans ma caisse. Il fait pas froid, on s'en fout. On est bien. On est bien, tu vois, faut trouver les trucs qui te font du bien en fait. Et je voudrais te parler un petit peu des personnes qui pourraient aller consulter des médiums sans trop y croire. Peu importe hein, qu'ils aillent consulter un médium pour des soins, pour du magnétisme, pour une voyance, quoi que ce soit. Pour un contact avec un défunt aussi éventuellement. Et toujours est-il que le médium en fait, il a plusieurs fonctions thérapeutiques hein, et en fait ces fonctions, ces capacités sont pas reconnues par le système dans lequel on vit. Du coup, c'est pourquoi les gens, quand ils sont pas remboursés, ils s'en vont directement sur la médecine traditionnelle, enfin occidentale, alors que c'est deux formes de médecine ou les thérapies alternatives, ce qu'on appelle les médecines alternatives, les médecines douces, sont une complémentarité les unes aux autres et qu'on devrait laisser le choix aux personnes qui ont besoin, je ne vais même pas les appeler patients, actions, clients, aux personnes qui ont besoin d'un thérapeute, on devrait pouvoir leur laisser le choix sans que ça impacte forcément sur leur porte-monnaie. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais sinon, du coup, tu as des personnes qui vont consulter quand même, parce qu'ils savent aussi les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Je parle en termes de bien-être, et tu as d'autres personnes qui vont aller voir des médiums en termes de solutions miracles, si tu veux. Un petit peu comme si c'est parce que la personne va peut-être me dire ce que j'ai envie d'entendre, alors que c'est pas du tout le cas. Elle me dit ce que je veux entendre, donc je vais aller mieux. Ou avec ses cartes, elle va me faire un tour de magie, flip flap flop, et puis elle va me dire que tout va bien aller. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Ah non, c'est pas comme ça la vie. Il faut il faut que toi qui viens consulter, il faut que tu sois prêt à entendre peut-être tes cas de vérité en face. Peut-être que y a des choses que tu n'auras pas envie d'entendre. Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Parce que même quand ça passe par des soins énergétiques, il y a des ressentis, ou du magnétisme, hein, il y a des ressentis qui vont faire parler le médium et qui vont lui faire te dire des choses qui vont pas, peut-être pas forcément te plaire toi en tant que consultant. Et voilà quoi. Et du coup en fait je pense un petit peu à ces personnes, mais en plus comme elles viennent voir le médium en dernier recours, ça veut dire qu'elles croient pas du tout, elles attendent une solution miracle si tu veux, mais de toute façon personne ne demande à croire en tout ça, puisque toi le médium tu sais très bien que t'as pas besoin que les gens y croient en ce que tu fais, puisque tu l'as déjà expérimenté. Même si les personnes, elles ont, de toute façon, les croyances sont limitantes. Toi, le médium, tu sais que tu crois en toi, c'est déjà pas mal, c'est amplement suffisant. Tu sais ce que tu vaux, etc. Et des personnes qui auraient pu croiser vos chemins se sont croisés et t'as quand même eu une interaction avec. Bon, même si je crois pas à tes trucs, je veux tester quand même. Et la personne en ressent les bénéfices. Du coup, ça ne vient pas de sa croyance qu'elle ne croyait pas, tu vois. Ça vient de la connexion de pensée. C'est que la personne, elle voulait vraiment guérir quelque part. Oui, c'était peut-être la solution miracle qu'elle attendait. Mais il n'y a pas de miracle, si tu veux. Toi, tu sais ce que tu es capable en termes de médium. Peu importe la personne, si elle est venue, à partir du moment où elle accepte de recevoir ce que tu lui retransmets. Voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où elle accepte d'entendre, de voir, de ressentir, elle accepte l'énergie que tu lui retransmets. Tout simplement. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que tu lui amènes une solution miracle. Mais souvent,
souvent, bah, en tant que médium, et là je pense plus pas à la voyance, mais je pense plus aux soins, au magnétisme, etc., au deuil non fait qui génère beaucoup de somatisation d'émotions, donc beaucoup de maladies. Euh, du coup, toi, par tes ressentis, voilà, par les soins que tu auras pu apporter à la personne, tu vas lui apporter un soulagement, une guérison, sans forcément qu'elle croie en toi. Mais toi, tu crois en toi, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et donc voilà, c'était un petit peu le clin d'œil. Et puis, voilà quoi. Et puis je voudrais te dire aussi que ben, dans le spirituel, en fait, si tu as un médium en éveil, etc., dans le spirituel, on essaye d'être parfait. Enfin, beaucoup de gens essayent d'être parfaits, de devenir ci, de devenir ça. J'arrive pas à méditer. Du coup, il y a beaucoup de stress qui peut se faire et tout. Et puis, une fausse image de vouloir devenir parfait, si tu veux. Tu vois, bah ouais, je fume. T'as vu? Et en fait, du coup, c'est très très culpabilisant pour beaucoup de thérapeutes de pas accepter leur propre part d'ombre, en fait. Ou ben voilà, je fume, je bois un verre, et alors, je mange, et je dors, je pète, je chie, je rote comme toi, quoi. Tu vois, je suis pas sorti de, de la planète Zerg, entre guillemets. Et, voilà, donc tu as le droit d'avoir tes parts d'ombre et tes parts de lumière, toi, le médium. Donc aime-toi, toi tu crois en toi, peu importe si les autres ils croient pas en ce que tu fais, il y a des gens qui viendront te voir qui croiront pas quand même, et puis pourtant ils expérimenteront. Donc en fonction de ce qu'ils ont besoin d'expérimenter, bah, tu vas leur retransmettre leur propre énergie tout simplement, hein, puisque le médium, t'es le canal, hein. Tu vas envoyer ce que la personne a besoin, toi-même tu sais. Mais quoi qu'il se passe, bah toi, tu es comme tu es. Bien sûr, tu cherches à évoluer, à grandir, à t'améliorer. Fumer, c'est pas bien, faut préserver ta santé, etc. Mais tout dépend comment tu conditionnes ton esprit. Si dans ton esprit, tu t'es toujours dit que ça ne te ferait jamais de mal telle ou telle chose, ça te fera jamais de mal et tu seras jamais malade. Ah ouais, ah ouais. Alors que si tu tombes dans, dans, dans cette forme d'hypnose où en fait tu t'apercevras dans ton parcours de médium que depuis que t'es gamin en fait, eh ben on t'a toujours limité, on t'a toujours mis des peurs, mis des doutes, mis en manque de confiance, en sous-estime de toi, en manque d'amour de toi. Et, et voilà. Bah Yann, tu fumes, t'aimes pas ton corps. Mais moi je m'aime bien quand je fume. Je sais que je le prends pas comme si ça me fait du mal. Voilà, tout simplement. Et, c'est mon problème. Et c'est mon problème. Et j'aime comme ça. Voilà, je m'aime comme ça. Et peu importe ce que les autres peuvent penser, ça leur appartient, ça m'appartient pas. Donc tu vois, dans un peu le spirituel ou le développement personnel, je souris parce que je pensais à une amie qui aime pas ces mots, et ben il y a beaucoup de culpabilité envers soi-même qui est générée finalement parce que, euh, tout comme dans la société dans laquelle on vit, on essaye de faire tendre un courant de pensée euh, dans une perfection qui n'existe pas, puisque la perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une chimère. C'est une chimère, si tu veux. Puisque tu pourras toujours t'améliorer. Quoi qu'il se passe, tu pourras toujours t'améliorer. Tu pourras toujours faire mieux. Peut mieux faire, il te disait à l'école. Non, il ne disait pas ça. Peut mieux faire. Tu peux toujours mieux faire. Donc tu pourras toujours aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus haut. Tu vois? Donc, mais chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Et si tu considères que quelque chose te fait du bien, et même si autour de toi on te dit que ah c'est pas bon, ah tu devrais faire attention, attention les sectes, attention les gourous, le yoga c'est bizarre, voilà, en fait c'est comme si on te met en doute et on critique ton mode de fonctionnement. Et laisse-toi vivre, laisse-toi aller. Ah ouais putain tu vas voir ça fait du bien.
Ah ouais, ça fait du bien. Enfin, je te laisse un petit peu perdu, puis bah voilà. Du coup, les gens qui croient sans croire, mais qui viennent te voir comme une solution miracle, bah toi crois déjà en toi. Donc croire en toi, et ben ça passe par accepter voilà, tes parts d'ombre, tes parts de lumière, mais tes parts d'ombre aussi. Mais de l'ombre pour qui? Pour l'œil extérieur ou pour toi? C'est ça la question. Je te laisse méditer, prends soin de toi. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Insta pour les énergies avec les cartes tous les jours. Abonne-toi, like, partage, active la petite cloche, aime-toi, accepte-toi tel que tu es et t'accepteras aussi les autres tels qu'ils sont aussi. Allez, bisous, je t'aime.